Ouais, tout le monde. Donc voici une petite vidéo rapide pour voir 3 points. Un que j'ai oublié précédemment pour vous dire que on peut aussi importer des vidéos dans un écran Adobe XD. On va voir aussi les défilements et puis la petite fenêtre de preview. Voilà. Alors, les vidéos, pour les importer, ben, c'est comme pour les images, hein. Là, je vais me mettre sur une page vierge. Je fais fichier importer. Il faut des vidéos qui soient pas trop, pas trop volumineuses, hein, pas plus de 25 MO. Alors, je la redimensionne. Voilà. Donc, au niveau des réglages, on a la possibilité de régler la lecture. Donc, soit il faut appuyer pour lire ou pour faire pause, soit on lance une lecture automatique, soit il n'y a pas de lecture, on affiche juste la vidéo figée. Et il y a d'autres options ici, mais qui sont plus dans la partie interactivité. Vous voyez ici en haut, on a à gauche l'onglet Design sur lequel on est depuis les premières vidéos, là. Et à côté, l'onglet Prototype, où là, on va plus gérer l'interactivité. Donc ça, on verra ça plus tard. Donc là, j'ai ma vidéo avec un réglage appuyé pour lire. Donc, je vais lancer la petite fenêtre de preview qu'on a déjà aperçue un petit peu. Voilà, c'est le bouton ici en haut à droite qui m'ouvre une fenêtre. Vous voyez, je peux fermer, enfin, je peux masquer XD derrière. Donc, j'ai une fenêtre au format de ma page et je vois ici ma vidéo et quand je passe la souris au-dessus, je vois que je peux cliquer. Donc, on va la lancer. Donc, voilà le petit exemple de vidéo que je mets sur une page XD, par exemple. Voilà, et donc, je peux l'arrêter en cliquant dessus. Donc, je vais fermer ma petite fenêtre. Et alors, je vais laisser la petite fenêtre ouverte pour vous montrer un détail. Vous voyez, si la fenêtre reste ouverte, la moindre modification que je vais faire sur ma page, sans même enregistrer, se répercute sur la fenêtre. Vous voyez, j'ai enlevé la vidéo sur la page. Elle a tout de suite disparu de la fenêtre. C'est en temps réel. Voilà, donc ça, c'était la vidéo et la petite fenêtre de preview. Maintenant, le défilement. Alors, le défilement, ben, on en a besoin traditionnellement sur une page. Donc, je vais ici prendre une page que j'ai un petit peu préparée d'avance, même si c'est pas très joli. Donc, je vais dézoomer. Voilà, donc à gauche, j'ai une page avec un contenu qui déborde de l'écran, et à droite, j'ai une page avec un contenu qui tient parfaitement dans l'écran. Alors, si je me mets sur la page avec un contenu qui ne déborde pas, ou sur la page avec un contenu qui déborde, eh bien, je vois que à droite, je n'ai pas, voilà, mon format d'écran est égal à mon format de page. À gauche, mon format d'écran est délimité par cette petite ligne de flottaison ici. Donc, tout ce qui est au-dessus apparaît immédiatement dans l'écran et tout le contenu supplémentaire qui est en dessous apparaît uniquement si je fais défiler. Donc, pour avoir cette ligne de flottaison, il faut évidemment indiquer ici, vous voyez, je sélectionne la page, là j'ai mes réglages de page, j'ai une hauteur de page adaptée à mon contenu, donc ça fait 1332 pixels, alors que la page d'à côté ou la hauteur de mon écran sont de 812 pixels. Donc sur cette longue page, pour indiquer la ligne de flottaison, la limite de l'écran, je l'indique ici. Vous voyez, hauteur de la fenêtre, 812 pixels. Et là, voilà, si je réduis la hauteur de cette page à 812 pixels, donc je peux le faire à la main ou avec les chiffres, voilà, là, j'ai plus de ligne de flottaison. Alors, si je laisse ma page à la même taille que la fenêtre d'écran et que je lance mon preview,
eh bien, je ne peux pas scroller, il ne se passe rien. Maintenant, si je mets ma page à 1332 pixels, avec sa ligne de flottaison ici, que je lance, que j'indique ici que j'ai un défilement vertical, hein, il faut quand même que je l'indique, sinon c'est aucun défilement. Alors, donc là, je demande un défilement vertical, je lance ma preview, voilà, et donc là, sur cette fenêtre, eh bien, j'ai une barre de scroll ici, et je peux faire défiler tous mes éléments. Maintenant, alors je vous remontre, hein, j'ai bien dit tous les éléments depuis le premier et tous les autres. Imaginons que ce premier rectangle rouge, ici, soit un menu et que je souhaite que ce menu soit fixe, même si je fais défiler le reste de la page. Eh bien, il me suffit d'indiquer ici position fixe lors du défilement. Je retourne dans la preview pour prévisualiser. Ah, je n'ai pas sélectionné la bonne page. Voilà, il faut bien sélectionner la page pour dire ce qu'on veut voir dans la preview. Voilà. Donc là, maintenant, si je fais défiler mes éléments, le rouge reste fixe et le reste défile. Le reste défile et défile dessous, à l'arrière-plan, parce que ici, mon rectangle rouge, vous voyez dans la colonne de gauche, il est au tout premier plan. Donc, tout ce qui est sur la page passera derrière. Si je l'avais mis complètement à l'arrière-plan, ou un peu plus haut, eh bien, les autres rectangles, je vais relancer la preview. Vous voyez, si je scrolle, là, maintenant, les choses passent par-dessus. Bon, ce qui n'est pas traditionnel comme façon de faire, mais on peut aussi en avoir besoin, pourquoi pas. Ça pourrait être un fond hein, aussi qu'on voudrait mettre avec une image dedans et que tout le reste défile par-dessus. D'ailleurs, je vais le faire pour vous montrer. Imaginons que ici, j'ai mis une image de fond. Voilà. Donc, que je veux que cette image de fond soit à l'arrière-plan. Hop. Bien là, il n'y a pas de souci. Le fond ne bouge pas. C'est uniquement les rectangles qui défilent par-dessus. Bien. Et la dernière chose que l'on va voir, c'est des boîtes dans lesquelles on peut faire défiler les choses, donc des défilements partiels. Alors, j'ai préparé ici une page avec une photo. Cette photo, je vais la mettre un peu plus petit, voilà. Je vais la répéter. On va se mettre un peu à gauche comme ça. Voilà. Je vais la répéter comme ça. Tant que j'y suis pour faire les choses bien, je vais mettre des photos bien différentes. Donc, je double-clique sur ce groupe. Je remplace l'image. Donc là, je suis dans la grille de répétition. Hein. On n'est pas encore sur le défilement. Voilà, donc les grilles de répétition, vous vous souvenez, je peux remplacer toutes les images comme ça. Voilà. Donc là, j'ai bien 3 images différentes. Voilà, je dégroupe ça pour avoir juste 3 images simples. Une image, deuxième image, troisième image. Je les sélectionne toutes les 3. Ah, voilà. Et là, je vais cliquer sur un de ces 3 outils. En l'occurrence, dans mon cas de figure, c'est le premier qui m'intéresse puisqu'il propose un défilement horizontal. Donc, je clique dessus et ça me dessine une petite boîte de défilement horizontal à la largeur maximum, c'est-à-dire celle de ma page, de mon écran au final. Alors, je pourrais la faire plus petite hein, également. Voilà, on peut dire que c'est comme ça. Voilà. Bon, là, je vais la laisser pleine largeur, c'est très bien. Et c'est tout. Et il suffit ensuite de regarder la preview pour se rendre compte que, voilà, on peut faire défiler
les, les images dans cette petite zone. Alors, cette boîte de défilement, là, je vais la couper et la coller ici. Voilà, on va la mettre, par exemple, ici. Je vais supprimer ça. Voilà. Ça, c'est ma barre de menu fixe qui est au premier plan, comme ceci. Voilà, je la mets bien au premier plan. Mes images, alors, une boîte de défilement, c'est comme une grille de répétition. C'est aussi un groupe de base, donc je double-clique pour rentrer dedans. Je vais mettre mes images alignées à gauche. La première image alignée à gauche, voilà, comme ça. Ce sera peut-être plus logique comme présentation. Et je vais lancer la fenêtre de preview. Donc là, je vois que mes éléments défilent comme tout à l'heure, y compris ma boîte de défilement, mais ma boîte de défilement a aussi son propre défilement. Voilà. Donc voilà comment fonctionnent les défilements sur Adobe XD. Vous voyez, c'est très simple et très facile à mettre en œuvre. Donc, je vous dis à plus tard pour le prochain